Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un haul, un petit haul parce que j'achète pas tant que ça en fait, j'emprunte beaucoup en médiathèque. Les livres que je ne trouve pas en médiathèque et que je veux absolument, ou les livres qui n'ont même pas eu le temps de sortir et qui viennent juste de sortir, que je veux absolument, je me les achète. Mais c'est vrai que sinon, j'emprunte quand même assez souvent à la médiathèque, ce qui me permet un peu de modérer mes achats. Et vraiment, après, s'il y a un livre qui me plaît, que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré, où je lis le premier tome, je l'emprunte à la médiathèque. Si vraiment j'adore, je m'achète les suivants, ce qui a été le cas pour Miss Peregrine. Mais c'est vrai que sinon, je me limite un peu en profitant d'avoir la chance d'avoir des livres à la médiathèque et d'avoir quand même, ils ont assez souvent des nouveautés. Donc voilà. Le premier livre, je l'ai reçu, j'avais gagné un concours, ce livre de Noël Châtelet, La dernière leçon, qui est paru aux éditions Point et qui est sorti, et c'est justement pour cela qu'il y avait le concours, qui est sorti en film il y a le mois dernier, je crois, là au mois de novembre ou octobre, je ne sais plus précisément, avec Sandrine Bonner et je crois que c'est Marthe Villalonga. Donc j'avais la petite invitation si je voulais aller voir le film et le livre. J'ai pas été voir le film parce que c'est vrai qu'au moment moi, où je l'ai reçu, le film était déjà sorti depuis un moment et mon but était quand même de lire le livre avant de voir le film. Ce qui fait que j'ai toujours pas lu, j'ai pas eu le temps avec toutes les sorties, toutes les lectures que je m'étais prévues. J'ai pas encore pu lire ce livre. L'histoire me paraissait quand même très intéressante. Donc du coup, je vais le lire très prochainement. Et puis le film, je me le regarderai après en DVD tranquillement à la maison. Je me suis ensuite pris, parce que je suis une fan, une lectrice qui apprécie beaucoup cet auteur Michel Bussy. Je n'avais pas lu encore Mourir sur scène. Alors là, j'ai pris l'édition poche. C'est vrai que c'est un des livres de Michel Bussy. Je suis pas trop fan, bon, ni de cette couverture, ni de la couverture du grand format. En plus, bon, je l'ai commandé sur Amazon. Bon, il m'est arrivé un petit peu abîmé. Ça, et je sais pas. Je trouve que les finitions laissent à désirer. À mon avis, il va s'abîmer assez vite si on fait pas un petit peu attention à ce livre. J'aime pas trop ça. Mais bon, j'aime tellement Michel Bussy que ce livre, il me le fallait, parce qu'il fallait que je le découvre. C'est paru aux éditions des Falaises. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition, d'ailleurs. Mais voilà, il me tarde de découvrir ce livre. Je me suis ensuite pris un petit poche. Là, je m'étais pris les 3 prochains livres. Ces 3 livres que je m'étais pris en occasion chez Gilbert Joseph. Alors, celui-ci est relativement, je dis bien relativement, en bonne qualité, mais bon, c'est pas flagrant non plus. Il est un tout petit peu abîmé ici, derrière. Bon, on va pas trop demander, c'est de l'occasion, mais bon, ça reste un poche, c'est pas non plus trop grave. C'est le livre d'Ingrid Desjours, Sa vie dans les yeux d'une poupée, qui est paru donc chez Pocket. C'est un thriller, j'en ai beaucoup entendu parler, je ne sais plus qui en avait parlé déjà sur Booktube et qui m'avait donné envie de découvrir cet auteur. Et moi j'aime les thrillers, donc je vais en profiter. Je me suis aussi pris le livre d'Agnès Martin-Lugan, La vie est facile, ne t'inquiète pas, qui est paru
aux éditions Michel Lafon, toujours en occasion. Et là, j'ai un peu grogné parce que la couverture, elle est quand même pliée tout le long. Donc, et ça, ça me plaît encore moins. Parce que bon, voilà quoi. Moi, ça m'horripile les gens qui cornent leurs livres comme ça. Mais comment on peut arriver à abîmer son livre d'une telle façon? Enfin, j'avais envie de découvrir ce livre. C'est vrai que j'en ai entendu des très bonnes critiques et voilà, là, ça me plaisait. Et moi, c'est vrai que les gens lisent. Les gens heureux lisent et boivent du café, ça m'avait bien plu, même si j'arrive toujours pas à dire le titre du bouquin. J'ai un problème avec ce titre. Mais voilà, j'avais envie de découvrir ce livre, Cornet. Et le dernier livre que je me suis pris chez Gilbert Joseph en occasion, c'est le livre de Gabriel Katz, N'oublie pas mon petit soulier, qui lui est arrivé quand même relativement en bon état. Mais alors, forcément, moi, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il faudrait que j'achète tous mes livres neufs. C'est juste que quand j'ai acheté, donc quand j'ai pris ce livre d'occasion, j'aurais dû m'appeler Frédéric. Donc pour Frédéric, voilà, j'ai envisagé de changer de prénom, de me faire greffer Frédéric derrière, mais bon, je comprends pas les gens qui se font dédicacer un livre et qui après le revendent. Enfin moi, il y a plein de choses que je comprends pas. Finalement, j'aurais dû faire le tag "je ne comprends pas" qui avait été proposé par Kevin. Parce que ça, non, quoi. Moi, je sais pas, même... Admettons, je me fais dédicacer un livre. Le livre me plaît pas plus que ça. Je vais pas aller le revendre. Je vais quand même le garder. L'auteur a fait l'effort de me le dédicacer. Enfin bon, bref. Voilà. C'est son premier polar. Et moi, je suis fan des polars. Donc, celui-ci, en plus, ça se déroule au moment de Noël. Voilà. Je pense que c'est la bonne période pour le lire. Et le dernier livre que je me suis pris, alors là, on va le voir partout, je pense, c'est Phobos, le tome 2 de Victor Dixon. Ce livre, donc, parce que j'ai toujours une petite histoire qui accompagne, je sais pas, ou alors c'est mon mois de novembre qui a été un peu... Je suis allée à Cultura pour me le prendre, parce que je passais juste à Cultura pour faire d'autres courses. Je me suis dit, je vais à Cultura, comme ça je me le prendrai, je prendrai mes autres courses avec. J'arrive à Cultura, il y en avait deux, les deux, mais ultra abîmés, toute la couverture derrière, quoi. Tout ici. Je demande au vendeur s'il en avait d'autres, il n'en avait pas. Il me propose 5% de réduction. Je dis non, moi j'achète un livre, surtout un livre qui vient de sortir, c'est pas pour qu'il soit abîmé, quoi. Même avec 5%, je veux dire, moi je tiens à avoir un livre qui est quand même neuf, quoi, qui n'a pas été abîmé. Bon, très bien, je lui dis, c'est pas grave, j'irai dans une autre librairie. Donc, j'arrive dans une autre librairie donc, de ma ville, donc je fais quand même, allez bien, 20-25 km en détour pour aller dans une autre librairie. J'arrive dans l'autre librairie, qui est quand même une librairie où il y a beaucoup de jeunesse. Et là, je demande à la femme, parce que je ne voyais pas le livre, je lui dis, voilà, je cherche Phobos de Victor Dixon, le tome 2, elle ne connaissait pas. Ah, c'est pas possible! Comment on peut ne pas connaître? Donc, surtout pour une librairie qui a beaucoup de jeunesse. Donc là, elle me demande, elle cherche quand même en mettant Phobos, F-O-B-O-S. Elle me dit, je ne trouve pas. Donc du coup, je lui explique quand même que ça s'écrit P-H. Et il n'avait pas reçu le livre. Bon. Elle me dit, c'est quand même bizarre, j'avais pris le tome 1. No comment. Je ressors et je me dis, dernier cas, j'ai encore une chance,
l'autre librairie qui se trouve un peu plus loin. J'arrive dans l'autre librairie, je regarde un peu partout, je ne le vois pas, et d'un coup, je vois 2 exemplaires comme ça posés sur un présentoir, entassés sur d'autres livres. Je fais bon, je prends le premier, je regarde, pareil que Cultura, mais abîmé tout là. C'est pas possible. Et là, le dernier coup, je retourne. Le seul qui n'était pas abîmé. Je ne sais pas si vous avez ce souci-là, vous aussi, mais moi, parfois, j'arrive en librairie, le livre, il vient d'être mis en rayon, il est déjà abîmé. À mon avis, il a été abîmé, parce que c'était au même endroit, donc ça a dû être mis en carton comme ça très vite, mais les gens achètent des livres abîmés. Alors moi, c'est un truc, je ne comprends pas. Et je suis encore dans les je ne comprends pas, mais c'est quelque chose qui me laisse de glace. Enfin, je me suis pris ce tome 2, j'ai pas encore eu le temps de le lire, j'ai vu qu'il y avait de super critiques dessus, donc il me tarde vraiment de le découvrir. Je pense que je termine le livre que je suis en train de lire là actuellement, et après je me lance dans celui-ci. Le tome 1 était tellement bien que d'ailleurs je m'étais dit une fois que j'ai terminé le livre, c'est ma raison de vivre que je suis en train de lire actuellement. Comme ça fait plusieurs livres jeunesse, je m'étais dit oh je vais me lire un thriller, ça me fera du bien. Mais là j'ai trop envie de le lire quoi. Donc voilà, puis c'est tellement bien, Victor Dixon, j'adore, que je pense que je vais lire celui-ci. En plus, ma raison de vivre, c'est tellement bien que je pense que je vais, j'ai lu la moitié, je pense que l'autre moitié va passer très très bien. Et après, trop hâte. Voilà, donc, un petit bilan très correct, et puis voilà, puis au mois de décembre, bon, ça va de Noël, je sais pas si je vais acheter tellement de livres, je vais peut-être en avoir quelques-uns, mais bon, c'est pas non plus sûr, parce que c'est vrai que on m'offre rarement des livres, puisque j'en ai déjà tellement, et que les gens ne savent pas quoi m'offrir, que j'ai un peu la flemme de faire des listes sur Amazon et tout, parce que ils ne commandent pas sur Amazon, ils vont souvent en librairie, et puis ils regardent pas trop, donc souvent, soit j'ai un bon cadeau et j'achète ce que je veux, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, quand on m'offre des livres comme ça. Mais bon, voilà. Les choses changeront peut-être. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Sous le soleil, mais le grand froid. Hein. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.